encore changé d'idée. Oui. Je trouvais mes animaux ben trop épeurants. J'ai pas envie de faire des cauchemars pour petite Juliette. Hein? Non, je le trouve plus beau, ce dessin-là. Toi? C'est vrai qu'il est plus beau, là. Mais attends une minute, là. Ça veut dire que tous les points de repère que t'as pris sur le mur sont plus bons? C'est ça. Mais c'est pas grave, là. J'ai pas de peinture à recouvrir. Je recommence, puis c'est tout. J'aime pas ça, Isabelle. C'est trop. Je trouve que c'est beaucoup trop d'ouvrage pour toi. T'es en veille d'accoucher, là. C'est pas essentiel, cette murale-là. C'est essentiel. Hein? Je veux que Juliette ait une création de moi pour nourrir son imaginaire. Elle va être fière de sa mère. Non, mais Isabelle, je serais fière aussi si t'en faisais pas trop. Isabelle, tu peux vraiment accoucher d'un jour à l'autre, là. Tu passeras ton postpartum blues à faire de la peinture, ça va être parfait. De toute façon, là, Juliette va vraiment se rendre compte de ce qui l'entoure plusieurs jours après sa naissance. Hein, tu vas avoir amplement le temps. Ah oui. Puis elle va dormir dans une chambre sans peinture. Eh, c'est brillant, ça. OK. Fais à ta tête, OK? Je vais être à clinique toute la journée, là. Hein, fait que si t'as des contractions, c'est mémoire 1 sur le téléphone, OK? Je le sais, Louis. Ah, franchement. Je peux t'attendre aussi si tu veux, hein? Tu vas voir, on le fera ensemble. C'est pas bien difficile, là. T'as juste à recréer les dessins, l'échelle sur le mur. Isabelle, je suis pourrie en dessin, puis tu le sais, tu seras vraiment pas contente. Ah ben, OK, d'abord, je vais le faire toute seule. Je te garantis, ça va être fini avant que j'accouche. Même si ça prend 3 mois? Ah, ça prendra pas 3 mois. J'espère. Bon, ben... Fais attention à toi, ma petite Michelangelette adorée, OK? Oui. Je t'aime. Puis force pas trop. OK. Hein? Commence pas 10 fois les mêmes. Va-t'en. Je t'aime, mon amour. Oui, moi aussi, va-t'en. Moi, j'ai pas le goût d'y aller, là. On a promis. Oui, mais... Tu sais que je fais juste ça, moi, quand je suis en congé. Rénover. Ici, chez Louis, puis la star à la clinique. Oh, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, hein, quand on est habile de ses mains. Ah. Tu trouves que je suis habile de mes mains? T'aurais-tu quelque chose à faire rénover? Oui, c'est parce que je commence à me sentir des caisses, ça t'intéresse? Attends, c'est parce que je pense qu'Albertine est réveillée, je l'ai entendue. On fera pas de bruit. T'as pas encore vissé le lit, mon petit castor bricoleur? Il fait encore squick. OK, d'abord, le plancher, lui, il fait pas de bruit. Les galettes sont prêtes. Jean-René? Allô, grand-maman? Bonjour. Ça presse pas les galettes. Je vais les garder au chaud. C'est ce qu'on appelle se faire sabler l'inspiration. Ou passer le rabot sur le 2x4. Super cool, le bain de tourbillon dans le chenil, hein? Ouais. C'est un bain de tourbillon thérapeutique. C'est pour les animaux. Ça va les aider à se rétablir. C'est excellent pour les mal de dos et les problèmes d'articulation. Ah ouais? Je devrais amener mon grand-père. Il est full jammé. Il a de la misère à marcher, à se plier, à parler. Ben non, c'est pour les animaux, je viens de te le dire. De toute façon, ton grand-père, il rentre pas là-dedans. Ah ben il rentre certain. Il pèse à peu près 40 kilos, puis il est haut de même. Non, je te le plie un peu, là, puis c'est bien correct. Hey, on pourrait appeler la massothérapeute de l'autre fois. Après le bain, le massage. Tu penses, ça, non? On n'est pas un centre de thalassothérapie. Alors, si j'ai fait installer ce bain-là, c'est parce que je veux qu'on soit un centre de référence sérieux. Puis pour ça, il nous faut du bon matériel. J'ai compris. Je vais emmener mon chien d'abord. C'est vrai, ça va lui faire full du bien de se faire brosser à bédaine. Il va capoter au bout. Pas question. Il est fragile du cœur, ton chien. Vous savez, docteur Constantin, je vous ai trouvé full cool l'autre fois avec Doug SDLM. Moi, Maud puis Marjo, là... Non. Marjo, Maud et moi, ou Maud, Marjo et moi. On se nomme toujours en dernier. Marjo, Maud et moi, on était certains que vous étiez pour paniquer full big en apprenant que, tu sais, on l'avait opéré sur le bras de la clinique. Tu sais, genre, full gueulé, full choqué, full skinhead élevé. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? L'argent était déjà dépensé, il était déjà opéré, le matériel était déjà utilisé. Ça m'aurait donné quoi de l'euthanasier puis de vous engueuler comme du poisson pourri? Hein? Bon, ça m'aurait fait du bien, là, mais bon. Ça, je dis. Full cool. Est-ce que ce serait trop te demander, là, d'arrêter de dire des cool, puis des foules partout quand tu parles? Non, tu te comportes comme un adolescent tenté, puis les clients t'entendent. Tu pourrais en utiliser un peu moins, t'aurais l'air
plus articulé. Vous trouvez que j'articule pas bien? Il y a un peu de ça, oui. Ah ben cool. Je vais aller essayer le bain tourbillon d'abord. Quoi? Ah non, mais c'est vrai, vous l'avez dit. C'est bon pour les problèmes d'articulation. Ben oui, je suis super contente, mais je pensais jamais vendre de mes photos. Ah ben, tant mieux. OK? Ah ben, il n'y a pas de problème. OK. Ben, merci beaucoup, là. Bye. Wouhou! David, j'aimerais ça que tu me rappelles vite parce que j'aurais besoin de ta chambre noire, OK? Je vais essayer de t'appeler sur ton cellulaire. Ciao. Oh, merde, c'est vrai, il est dans le studio. Oh, Nathalie. Ah! Oh! Ah! Oh! Encore une crêpe, Giovanni? Ah non, merci. Ça fait 3 que je mange une de plus, je vais exploser. Ah oui, mais il faut bien manger quand on se dépense comme toi. Ah ben, je me dépense plus quand on m'en donne la chance. Oh, excuse-moi. Bon, je suis vraiment désolée pour ce matin. Je vous avais entendu parler, ça fait que... Il vous niaise, Albertine. Vous ne nous avez pas dérangé du tout. On était en train de se lever. Vous vous levez en vous lançant en bas du lit? La levée du corps est parfois difficile. Quoi qu'un matin, j'étais bien parti avant de recevoir une galette par la tête. Hey, veux-tu arrêter de me triver, là? Hein? Tu vas en recevoir une pour vrai. Si tu continues comme ça, je me sens assez mal de même. OK, j'arrête parce que avec le poids des galettes, là, moi, je risque une commotion cérébrale. Trotte, là. Oh, non, mais t'es donc pas fin aujourd'hui, là. Si c'est parce que tu te sens frustré... Ben non, pas du tout, mais... si tu pouvais te trouver une sortie pour ce soir... Oui, ça va, j'ai compris. Merci. Ben voyons, t'as bien pas d'allure, toi. Non, il a raison. Non, il fait bien. Il m'autant le savoir quand je suis trop. Bon, je vais aller végéter quelque part. Ah, ben, il y a des supermarchés ouverts 24 heures. Ah oui. Je vais aller me promener sans but dans les allées en poussant mon panier. Je vais errer à l'abandon entre le pain et les cornichons. Oh, grand-maman, si tu trouves de la farine de sarrasin légère, ça me ferait bien plaisir. Mais là, la prochaine fois que tu m'appelles, commence pas en me parlant de contraction. Là, moi, j'avais bien de la difficulté à me concentrer sur ce que tu me disais après. Oh, je suis désolée. Mais c'était mes premières vraies sérieuses. Puis là, ça s'est tout arrêté après. Ouais. Ah. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est beau, mais c'est tout un projet. Ah, je sais, mais tu peux-tu m'aider? Je pensais bien être capable toute seule, mais quand je me suis penchée ce matin, là, je te dis que Juliette a pas aimé ça. Mais moi, je fais de la caricature habituellement. Une murale, là. Ah, t'es capable. Oh, et puis de toute façon, là, je suis ici pour t'aider. Non, toi, t'es ici pour empêcher Isabelle d'en faire trop. Je vais commencer. On va voir comment ça va. Merci, t'es fin. Ouais. Là, j'ai presque toutes les couleurs. Là, il m'en manque juste quelques-unes parce que j'ai changé mon dessin ce matin. Ah, ben là, tu me surprends. T'as changé tout ça ce matin, là, à quelques jours d'accoucher. Hey, c'est tellement pas toi. Pas tout ça, juste la murale. Ouais. Mais là, Louis, il est pas ici. Il me semble qu'il aurait pu t'aider. Il y a eu un incendie à la clinique. Ils vont tout nettoyer aujourd'hui pour pouvoir ouvrir le plus tôt possible. Ah oui? Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, c'était dans la boîte électrique, là, un court-circuit, un fil qui a surchauffé. Mais... Quoi? Excusez-moi là, de déranger vos patinages d'un intérêt certain, là, mais il faudrait commencer tout de suite si on veut finir. Hein. Ça va être long. T'as raison. Mais là, regarde, j'ai tout fait les repères, il te reste juste à tracer. Ouais, un jeu d'enfant. Je vais faire ça. Moi, c'est pas difficile. Non. J'ai déjà vu comment tu dessines, là. Tu t'en mêles pas. Le plus que je vais te laisser faire, c'est mettre de la couleur, puis encore pas sur les petits détails. Mais non, mais t'es pas gêné. Non, mais c'est vrai que c'est mieux que ce soit la même personne qui dessine. Comme ça, le style est plus uniforme. Ah, OK, d'abord. Je vais aller acheter les couleurs qui manquent. Là, toi, tu peux pas aller magasiner un coup que t'as une autre contraction. Non, gars, je vais y aller pareil. C'est parce que c'est un petit peu complexe, là. Il y a plein de nuances, de... Mais mon Dieu, la confiance règne. Mais là, moi, je suis venue pour servir à quoi? Mais vu que t'es très douée en cuisine, j'ai pensé... Ah, non. Je vais colorier, moi aussi. C'est ma filleule, après tout. Bébé Lala! Ah! Peux-tu bien me dire ce que tu fais là?
On fait un tableau pour dans le chenil. Un tableau pourquoi? Ben, pour les animaux qui vont être dedans. Ben oui, mais on en a déjà un tableau aussi, là. Oui, je sais, mais celle-là, c'est plus pour vous autres, tu sais, pour le traitement, le suivi, tout le kit. Là, je m'en fais un pour moi. Hein? Regarde, je vais écrire chaque numéro de cage, puis je me laisse l'espace pour écrire mes propres observations. Tu sais, genre le nom de l'animal, s'il est full correct ou full faible, ce que j'ai donné à bouffer, ce que j'en pense. Tu sais, le chenil, c'est un petit peu rendu mon coin à moi, hein? Fait que, je vais l'arranger à mon goût, non? C'est comme tu veux, Ben. Hein? Et puis là, en plus, avec le bain tourbillon, là, ça s'en vient pas mal. Tu penses-tu que Constantin, il voudrait pas que j'invite un de mes amis à venir faire un dessin sur un des murs? Il était écœurant, le gars. Tu veux-tu dire un graffiti, là? Non, un dessin, là, des vrais dessins, un chef-d'œuvre même. Hey, l'autre fois, il a fait une murale, là, avec des animaux qui écrasaient tout ce qui bougeait devant eux autres. Ouais, il y avait full bout de cadavres, de bonhommes puis de bonnes femmes partout. Puis au bout du dessin, là, il y avait une rivière de sang qui coulait puis qui formait une tête de mort qui vomissait du cash. Pété raide, le gars. Salut la gang! Excusez-nous, on est un petit peu en retard. Je comprends. On a presque fini. Il reste juste la clinique à nettoyer au grand complet. Constantin pas ici? Ah oui, il est parti dans le bureau faire des téléphones. Bon, il s'est encore sauvé de la job de nettoyage. Ah non, il était ici pas mal de bonne heure un matin. Il a lavé un paquet de cash. Par quoi je commence, Louis? Ben, choisis, hein? As-tu envie de venir t'enfermer avec moi dans la salle de chirurgie? Ah, quelle excellente idée! Ah, je sais pas, tout à coup, je me sens à nouveau d'équerre pour un travail en profondeur. Tu m'as pas répondu tantôt. Penses-tu que Constantin, ça lui dérangerait que j'invite un de mes amis pour venir faire une murale? Hey, ces animaux, là, ils étaient full écœurants. Si j'étais toi, là, j'y penserais même pas. Mais pour ce qui est du tableau, là, je trouve que c'est une excellente idée, moi. Ah ouais, dis donc? Ouais. Ah, puis si le tableau, là, il était au centre d'une murale. Non, mieux que ça. Dans la gueule d'un chien. Tiens, un gros chien, là, avec ben de l'avant. Je vous remercie beaucoup de nous avoir aidés. Entrez. Allô, Pascal? Oui, je vous rappelle très bientôt pour les détails. Oui, merci encore une fois, Dr Bernard. Au revoir. Bonne journée. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu fais ici? Et qui t'a laissé entrer? Quel accueil! Toutes les portes sont ouvertes, c'est pas trop difficile d'entrer. C'est quoi? Tu veux montrer ta nouvelle salle d'attente? Qu'est-ce que tu veux? Je suis ici en tant qu'ami et collègue. Quand il nous arrive un malheur comme ce qui est arrivé à ta clinique, là, c'est toujours bon d'avoir des amis comme moi. Oh, oui. J'ai tous les amis qu'il me faut, je te remercie. J'ai pas besoin de toi. C'est pas ça que tu disais en venant porter des animaux chez moi le jour de l'incendie? C'était un cas d'urgence. Maintenant, la clinique est presque nettoyée, alors on va pouvoir aller les chercher. Prends tout ton temps. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, c'est pour te dire que je peux garder tes pensionnaires aussi longtemps que tu veux. C'est ma participation, mon aide. Je pensais que t'étais juste venu ici pour sentir et te réjouir des dégâts. Tu me connais tellement mal, Pascal. En tout cas, bon, si tu as besoin de n'importe quoi, quelque chose, n'importe quoi, tu m'appelles. En passant, bon, si jamais il y a un client que tu peux pas recevoir aujourd'hui, tu peux me l'envoyer, hein? Il va rester ton client quand même, bien sûr, mais au nom du bien-être des animaux... Je peux crever. Et que t'es donc charmant. En tout cas, je t'aurais quand même fait mon offre, c'était en toute amitié, mais bon, puisque tu sembles pas vouloir que je t'aide, je te laisse nettoyer ta vieille clinique moribonde. D'ailleurs, j'espère que tu l'as fait inspecter, hein? Parce que s'il fallait que le feu prenne encore, là, c'est toute la rue qui pourrait y passer. Ce serait très irresponsable de ta part, Pascal. Ouais, mais inquiète-toi pas, si jamais le feu prend encore, là, je vais tout faire pour sauver la rue. Ah. Sauve ta clinique. J'ai le droit d'embrasser qui je veux. Non. Tu m'avais promis que tu toucherais pas à Renaud. Non, je ne t'ai rien promis. Hein? Non. De toute façon, regarde, c'était juste un petit baiser à anodin, à amical. Oh, c'est pas de cette façon-là que je décrirais ce que j'ai vu, moi. Dans le genre baiser, là, c'était du sérieux. De toute façon, ça ira pas plus loin. Mais t'aurais bien voulu. Non, pas du tout. Mais c'est pas ce que tu m'as dit. Mais justement, ce que je te dis, là, ça pourrait-tu rester entre nous deux?
Hey, depuis quand on a des secrets, nous deux? Si tu me dis pas tout, là, c'est parce que tu sais très bien que ton histoire avec Renaud, ça a pas d'allure. Non, c'est parce que toi, t'es pas objective. C'est Philippe ou rien. Ah, ben, tu vas être contente, hein? Ça s'en vient bien avec Philippe aussi. En tout cas, d'après ce que j'ai vu... Oh, attends une minute, là, récapitulons. T'as couché avec Patrick, t'as embrassé Renaud, puis t'as embrassé Philippe, tout ça dans la même semaine. Ah ben, si tu continues comme ça, ma petite fille, tu vas avoir des problèmes. Je le sais. Finalement, une chance que je suis là, hein? Si je t'avais pas surprise, là, t'aurais probablement couché avec Philippe et avec Renaud, puis tu serais encore plus troublé. Remercie-moi. T'aurais couché avec Renaud? Oh. Bon, regarde, là. On peut-tu changer de sujet, hein? Non! Ah, c'est déjà nettoyé. Ben oui. Le chenil va être prêt avant dîner. Ah, tant mieux. On va pouvoir aller chercher les animaux chez Étienne Raymond. Je veux pas profiter trop de sa bonne volonté. Ben moi, je suis certain qu'il a dû essayer de recruter nos clients. Penses-tu? Ben, Bon, non, il ferait quand même pas ça. En tout cas, c'est full chill de voir comment vous pouvez être nono. Non, naïf, je veux dire, naïf, docteur. full chilled. Ouais, full chill. Ben, c'est ça qu'on dit à cette heure, c'est comme c'est chill, man, c'est comme cool, genre, mais à puissance 10. Ben, je sais qu'Étienne Raymond est capable de bien des choses, mais quand même pas de profiter de notre malchance pour nous voler des clients. Il ferait quand même pas ça. Je l'ai rencontré ce matin, puis il m'a même dit que... Ben non, quand même. Non, sûr. Chill. Ben oui, chill, man. Hey, let's go. Arrête donc de baragouiner! Tu nous fais régresser à l'état larvaire, là, avec tes expressions. C'est quoi, ça? C'est Jean-René et Marjolaine. Ils sont en train de nettoyer la salle de chirurgie depuis un bon moment, d'ailleurs. Oh, c'est pas le temps de niaiser. On a de l'ouvrage. Faut que la clinique soit fonctionnelle lundi. Voyons. Voyons. Excusez-nous, hein, on avait mis la porte devant la table. La table devant la porte. Oui, là. C'est ça. C'est pire que quand vous avez commencé à faire le ménage. Ah, c'est parce qu'il il a fallu tout défaire, hein. Il y avait de la suie qui s'était déposée partout. Hey, comment ça se fait qu'elle n'est pas encore barrée, ce porte-là? Sonny s'est fait frapper, là, il est dans l'auto. Avez-vous une civière? C'est parce que la clinique est fermée, là. C'est parce qu'on a eu un gros incendie. Hey, mon chien se meurt, là! Qu'est-ce qui arrive? Monsieur Paquette? J'ai échappé Sonny au parc, il s'est fait frapper sur le boulevard. Il bouge plus, là, je l'ai dans l'auto. On va l'amener en face chez le docteur Raymond. Ici, on est tous désorganisés à cause Il n'y en est pas question. C'est vous autres, mes vétérinaires. Je veux rien savoir d'un autre. Avec tout l'argent que j'ai mis dans cette clinique-là, vous avez pas le droit de laisser crever mon chien. Non. On veut pas qu'il meure, Monsieur Paquette, mais la meilleure chose pour votre chien, c'est qu'il soit dans une clinique fonctionnelle. Non! La meilleure affaire pour mon chien, c'est d'être soigné par les meilleurs vétérinaires. Je vais aller chercher la civière. Parfait. Merci. Ils vont le sauver, hein, ils sont follottes. Mon chien aussi est passé par là. Il y avait un problème au cœur. Mais plus des veines puis des artères, là. Ben, on l'a ouvert au complet, on l'a refermé, puis depuis ce temps-là, là, il va full bien. Tant mieux. Je vais être franc avec vous, Monsieur Paquette. Ça regarde mal. Il est en état de choc. Il va falloir lui enlever la rate et puis le rein gauche aussi. Puis on a de la difficulté à voir le foie, il y a trop de sang dans l'abdomen. Jean-René, je voudrais que tu te mettes sur le téléphone. Il nous faut du sang tout de suite. Appelle toutes les cliniques du coin, ça urge. OK. Il va pas mourir. On fait ce qu'on peut, Monsieur Paquette. Ouais, il est full magané, hein. Vous voulez pas un café, quelque chose? Oh, merci, Théo. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. T'aurais moins dépensé. Non, bon, j'ai juste fait quelques magasins. Ah, oui. J'imagine que t'avais besoin de rien. Exactement. Tiens, on va laisser tout ça ici. Ouais. Et puis, je nous fais un bon dîner. Hein? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Oh, rien de trop compliqué. Un petit sandwich sur le coin de la table, ça va être parfait. Comme tu voudras. Oh, de toute façon, t'as intérêt à manger léger, hein, parce que tu vas te reprendre au dessert. J'ai fait une tarte au chocolat hier. Ah bon? T'as dit que ton petit-fils est pas mal chanceux d'habiter avec toi, hein? Je suis pas certaine qu'il pensait comme toi ce matin. Ah bon? Et comment ça? Ben, mettons que je les ai dérangés dans un moment stratégique. Hein?
Oh, je comprends. Oui, oh, c'est bien normal à leur âge, hein? Surtout qu'ils se voient pas de la semaine. Oh non, effectivement. Ah, je te dis qu'il y a des moments où je me sens trop, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah oui, il faudrait que je leur laisse la place. Pour aller manger au restaurant. C'est moi qui invite. Ah. Ça serait gentil, mais ce soir, je peux pas, je suis pris. Ah. Tant pis. Et je voulais te dire aussi à propos de Toronto. J'irai pas finalement. Ah non? Pourquoi? Tu sais, moi, les voyages en groupe, j'ai jamais tellement aimé ça. J'y allais surtout pour être avec toi, mais maintenant que... Maintenant quoi? T'as plus envie d'être avec moi? Dis donc, j'ai compris que ça servait à rien de me morfondre puis d'espérer que tu seras jamais amoureuse de moi. Oh, tu vas pas encore recommencer avec ça. Écoute, Albertine, je te l'ai dit, t'es très importante pour moi. Mais tu le sais, ce que je veux, c'est une compagne, une vraie compagne, pas juste une amie. Je t'ai attendu, je t'ai espéré, mais... Mais quoi? Mais ce que je veux, il va falloir que je le trouve ailleurs. J'aime pas du tout la situation, tu sauras. Bon, ben, sois plus clair, puis choisis. Choisis, facile à dire. Les trois m'intéressent, mais de façon différente. Bon, je vais te faciliter les choses, moi. Premièrement, tu flushes Renaud, hein? C'est un plouc fini. Inintéressant. Bon, après ça, tu recouches avec Philippe. Parce que depuis le temps, là, tu te souviens plus tellement comment c'était. Puis comme ça, ben, il te restera juste à choisir entre Patrick et Philippe. Toi, là, t'es comme Antoine. Ouais. Tu ramènes tout à une question d'épiderme. Mais là, il s'agit pas juste de savoir le qui baise le mieux. C'est plus compliqué que ça. Tu veux que je sois plus claire d'abord? Parfait. Philippe, c'est celui qui a le meilleur emploi. Il est cultivé, il a le sens de l'humour, il est charmant, il est patient, il est intelligent, il est compréhensif, puis je suis pas biaisée par tout. Mais non, une chance. Là, non, tout ce que tu dis, c'est vrai, là. Sauf qu'avec Patrick, là, c'est tellement bon. Ah, regarde c'est qui ramène tout à l'épiderme. C'est qui, hein? OK, d'abord, on va faire ça au hasard. Tu prends tes messages sur le répondeur, puis s'il y en a un qui t'a téléphoné, c'est le bon. Ah, OK. Oh, il y a un charmant jeune homme qui a laissé un message sur mon répondeur. All right, c'est lequel? Antoine, tu rappelleras André. C'est comme ça. Allô? Salut! Je te dérange-tu? Pas du tout. Bon. As-tu mangé? Ben non. Non, j'ai déjeuné tard. Et puis, hey, je suis pas venu me faire payer à dîner, moi, là. On dit ça. C'est la technique à François Dion, ça. Arriver à l'heure des repas puis dire qu'on venait pas pour ça. Mais c'est sa technique, c'est pas la mienne. Louis a de ses nouvelles assez régulièrement. Paraît qu'il est en train de s'enrichir avec ses condos de ski. Tant mieux pour lui. Bon, je suis pas venu ici pour te parler de François, mais d'argent. D'argent? Mais je t'avertis tout de suite, hein, je peux pas t'en passer. Toute ma richesse est placée dans un compte en Suisse. Non, je viens pour la chambre noire. Oh non. Nathalie va me donner 10 piastres par semaine au lieu de 20. Mais non, ça changera pas. Mais madame puis moi, on s'est dit que tu viendrais jamais à bout de te rééquiper rapidement avec ce que Nathalie te rembourse par semaine. Ça, c'est certain. Et laisse-moi te dire que ma chambre noire me manque pas mal de ce temps-ci. Imagine-toi donc que j'ai vendu 4 photos au restaurant où Sophie puis moi on expose. Hey! Et là, le propriétaire en veut d'autres. Et puis, j'aurais besoin de ma chambre noire. Mais j'en ai plus. Justement, on trouve pas ça juste. Alors, on va te payer l'équipement nécessaire. Une chambre noire au complet? Mais là, c'est bien gentil, mais je vois pas où je pourrais l'installer. Surtout pas chez vous. Non, ça c'est sûr, mais je pensais que tu pourrais peut-être demander à ton propriétaire de modifier un coin du sous-sol ou... Ça me surprendrait qu'il accepte. Oui, c'est bien ce que je pensais aussi. Mais écoute, prends un chèque pareil, puis tu verras. Je me sens vraiment mal. Mais pourquoi? C'est pas de ta faute, t'as pas à te sentir mal. C'est Nathalie, l'écœurante. Mais si ça te fait tant de bien que ça,
Je vais le prendre pareil, le chèque. Ah! Je me disais aussi, ah! Tiens. Oh! Ben moi, de mon côté, je vais prendre le dîner finalement. Avec plaisir. Mmh. Vous buvez pas votre café? Il va être froid, hein? D'habitude, Pamela, elle fait des biscuits pour aller avec, mais là, il y en a pas. Mais j'ai mon lunch, par exemple, si vous avez faim. Je te remercie, mais j'ai pas faim. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est donc bien long. Pas tant que ça, hein? Ça a pris plus que 2 heures l'autre fois pour Dog SDLM. Ouais, Dog SDLM, c'est le nom de mon chien. Ah, je trouve ça super cool comme nom. Je trouve que ça sonne un peu comme un groupe de rap, genre. Vous aussi, hein? Vous devez aimer ça, la musique? La musique, pourquoi? Ben, votre chien, il s'appelle Sonny. Ouais, pis. C'est pas l'honneur de Sonny Music, là, ça n'a rien à voir. C'est un diminutif pour son. Fiston. Ah. Chill. J'ai trouvé le sang. Ça n'a pas été facile, il a fallu trouver un chien d'honneur. Il n'y en avait plus nulle part. J'en ai trouvé de la Constantin. Merci, mais je suis désolé, Monsieur Paquette. On n'a pas pu le sauver. Bon, ben, je pense qu'on va aller laver la salle de chirurgie, nous autres. Faites ça vite. J'ai pas le goût que ça prenne 1 heure comme un matin. Non, mais on finira jamais de nettoyer toute la clinique. Aujourd'hui, si ça continue comme ça. Le chenil est fini, lui. Full prête. Non, il est prêt. Pas full prêt. Bon, là, écoute, tu vas aller chercher les animaux chez Étienne Raymond, puis après ça, tu vas appeler les clients pour leur dire qu'ils sont venus ici. Chill, man. Il m'énerve! Bon, Paquette à cette heure. Docteur Constantin, je peux m'en occuper si vous voulez. Hein. C'était autant mon client que le vôtre. Non, je m'en occupe. Je suis habitué à son air bête, et puis j'ai survécu à son contrôle fiscal puis à ses crises de clients mécontents. Ça peut pas être pire. Ben, je suis pas sûr, moi. Il est sûrement très affecté par la mort de son chien. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a rien à se reprocher. Ouais, n'empêche que, bon, écoute, tu vas noter tout ce que j'ai fait dans le dossier bien en détail parce que c'est le genre de gars à nous poursuivre, ça. Inquiétez-vous pas, tout va être là. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je suis vraiment désolé qu'on n'ait pas pu sauver Sonny. Ouais. C'était un bon chien. Un excellent chien. Pas une once de malice. Non, les Golden sont souvent comme ça. Ouais, mais Sonny était mieux que ça. Toujours eu des chiens dans ma vie, mais jamais un comme lui. J'ai vraiment fait tout mon possible. Je vous crois. Vous me croyez? Ben oui. Je vous ai vu aller. Votre assistant virait la ville à l'envers pour trouver du sang. Je peux pas faire de miracle, hein? Il était trop magané. Pas mal, oui. Puis il y avait aussi une hémorragie péricardiaque, hein? C'est ça qui l'a tué. Oh, il a pas été chanceux, hein? Hey, l'auto a roulé dessus, c'était... Quand je ferme les yeux, là, j'entends encore le bruit du choc, là. C'était effrayant. Il faut essayer de plus y penser. Mais c'est pas évident. Quand je vais revenir à la maison, là, je vais voir son coussin, ses bols, sa maudite bouffe à 60$ la poche. Non, il faut essayer de voir les choses du bon côté. Vous aviez quand même un chien qui avait une maladie incurable. Là, j'ai plus de chien pantoute. Pensez-vous vraiment que je vais trouver ça mieux? Non. C'est pas ça que je voulais dire. C'est juste que les allergies de Sonny avaient vraiment l'air de vous taper sur les nerfs. Le prix de la bouffe me tapait ses nerfs, mais pas lui. Pas lui. J'ai vraiment perdu un ami, là, hein? Un vrai. OK. Bon, ben, je vais vous laisser faire ce que vous avez à faire, là. Je vous ai assez retardé de même. Oh, c'est pas grave. C'est normal qu'on ait fait tout ce qu'on pouvait. Ouais. Merci, hein. Merci beaucoup. J'aurais pas voulu qu'il meure ailleurs. Je veux dire, dans la situation actuelle, dans d'autres mains que les vôtres. Je vous le laisse, là. Hein. Puis? Il m'a remercié. Il ne poursuivra pas? Non. Il m'a dit qu'il était très satisfait de la façon dont on a traité son animal. Ah oui? Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux? J'ai le tour avec lui, hein, je sais comment le prendre, alors, tu sais, j'ai expliqué, puis c'est ça. C'est ça qui est ça. Tu voulais qu'on soit amis, on va rester amis. Non, on va pas se raconter d'histoire, Théo. À nos âges, on connaît la vie mieux que ça. Tu veux te faire une vraie blonde?
Ben, t'as plus rien à faire de moi ni de mon amitié. Mais c'est pas que... Mais... Là, je te comprends pas, Albertine. Tu t'attendais à quoi, au juste? T'as décidé de renoncer à avoir une vie sexuelle. C'est ton choix, c'est pas le mien. Je suis pas obligé de faire vœu de chasteté à cause de ta décision. Non, mais c'est tout naturel. T'as raison. Tu dois trouver quelqu'un qui voudrait... qui aura envie de... En tout cas. C'est juste que, tu sais, je trouve que ça va vite en maudit, hein. Mettons que l'idée de la remplaçante était pas bien loin. Oh, enfin, voyons. Tu me comprends, Albertine. J'ai plus 50 ans devant moi. J'ai envie de profiter au maximum du peu qui me reste. Ouais. Peut-être bien que c'est moi qui suis folle de pas en profiter, hein. Aurais-tu des regrets? Parce que tu sais, il y a encore personne d'autre. J'ai des regrets, oui. Mais je changerai pas d'idée. Oh, tu vas me manquer, ça, c'est certain. Mais je te souhaite de trouver la compagne que tu mérites. La compagne que je voulais, Albertine, c'est toi. Mais je veux pas aller contre ton gré et que tu te sentes mal dans une relation qui ferait pas ton affaire. Mais tu parles comme si on se reverrait plus jamais. J'ai pas l'intention de plus te revoir. Non, ce serait trop bête. On a du fun ensemble, non? Hein? Oui, je sais. Excuse-moi. Je suis un peu émotive, là. Ça doit être lâche. Je t'aime beaucoup, Albertine. Oh, moi aussi. Moi aussi. Les deux ensemble, là, c'est quasiment le prix de mon loyer. Oui, je sais, mais ça, c'est le genre de revue que je monte à louer avant d'aller magasiner. Comme ça, ils me trouvent tellement économe quand j'achète du linge à moitié prix. Stratégie, ma fille, stratégie. Ça, c'est comme inviter du monde pour t'aider à peinturer, mais te retrouver dans la cuisine en train de regarder des revues. C'est Antoine qui voulait pas que je reste dans la chambre. Ben oui, mais je le comprends. Hey, est-ce que tu penses que le dessin est assez gros? Il me semble que c'est pas la bonne couleur. Mais là, ça ressemble pas du tout à mon dessin. Je le trouve très patient. Je les trouve très patient. Moi qui voulais qu'on aille se promener en ville, je me retrouve à dessiner des animaux dans une chambre d'enfant. Tu vois ça comme quelque chose d'unique? Il n'y a pas beaucoup de chances que ça nous arrive encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Devine. Ouais. Non, mais... Imagine qu'on trouve ça beau, là, puis qu'on décide de se partir une compagnie spécialisée en mural de chambre d'enfant. Je suis sûr qu'on pourrait faire de l'argent. André... Mais je suis sérieux. Tu penses pas que ça pourrait marcher? T'es super bon en dessin, je me débrouille pas pire non plus, puis... Je te parlais de nous deux, niaiseux. Si ça continue de même, on n'est pas à veille de peinturer dans notre appartement à nous. Certainement pas dans une chambre d'enfant, en tout cas. T'évites toujours le sujet, hein? Oh non, hey. Tu vas pas me faire la gueule encore, là? L'appartement, on en reparlera. Je te l'ai dit des dizaines de fois. Je me sens pas prêt. OK, t'as raison. Je te ferai pas la gueule. Bon. Je suis très content que tu sois venu. Parfait. J'ai envie d'avoir du fun aujourd'hui. Quand on va avoir fini ça, on sort, OK? On va danser. On pourrait inviter Maryse, puis même Isabelle si elle est assez en forme. Je pense pas qu'Isabelle ait envie d'aller danser. Puis Maryse, si on l'emmène, on va dans un bar gay certain. Il faut pas qu'elle rencontre un autre gars, elle en a déjà 3. Tiens donc. Elle est chanceuse, elle, d'avoir le droit d'en avoir 3. Elle, c'est pas ma blonde. Hey, tu veux pas que je me fâche, puis tu fais exprès, hein? Écoute, tu peux bien en avoir 10 si ça te fait plaisir, OK? Moi, là... Toi, quoi? Moi, j'en ai assez de me faire de la peine pour toi. T'as pas envie d'être sérieux? Parfait. Hein? Je te prends quand ça donne, puis quand ça donne pas, là, ben j'en prends un autre. C'est correct, ça? Je te fais une joke, puis tu tournes tout de suite ça au tragique. Je t'aime. Si je t'aimais pas, je reviendrais pas tout le temps. Surtout qu'avec ton caractère de cochon. Ah, parce que j'ai un caractère de cochon? Alors dis donc ça pour voir. T'as un caractère de cochon. Ça suffit, les gars, vous allez mettre la peinture partout!
C'est pas juste ça! Je vais en faire, vous avez pas le droit! Hey! Arrête, on se court! Arrête! On manque de l'ordre! Ah oui, mais là, Explique-toi la ligne de la brique. Bon, C'est les deux derniers, puis le docteur Raymond, il vous envoie ça. C'est quoi, ça? je sais pas. C'est ça que tu voulais dire par nous aider? 1800 piastres! J'appelle pas ça de l'aide, j'appelle ça de l'escroquerie! Pis ça, t'appelles ça comment? Les héros du quartier. Des vétérinaires sauvent tous les animaux de leur clinique au péril de leur vie. Ah. T'aurais mis le feu à la clinique exprès pour faire un stunt publicitaire, ça m'étonnerait pas pantoute. Quoi? On n'était même pas au courant de cet article-là. Puis c'est certainement pas le genre de choses qu'on ferait. On mettrait pas en danger la vie des animaux pour un article dans le journal local. Non, mais franchement, il faut être complètement tordu pour penser ça, hein? Tordu? C'est moi que tu traites de tordu! Les noms de toutes les cliniques qui vous ont aidé sont là, sauf la mienne, comme par hasard. Écoute ça, plusieurs vétérinaires des environs ont accepté d'héberger les animaux en attendant que la clinique vétérinaire du Four soit de nouveau fonctionnelle. Le docteur Maude Pelletier tient à souligner la collaboration du docteur Bernard, du docteur Gagnon et du docteur Chénier, sans qui il aurait été impossible de relocaliser les animaux victimes de l'incendie. Ah, comme c'est touchant. Puis, le docteur Raymond, lui, il est où, le docteur Raymond? Pas bête chez le diable, tant qu'à moi. Quand je pense que j'accepte de vous aider, que je monopolise des cages dont j'avais besoin, que je soigne, que je traite vos animaux sur mon temps, que je reçois vos clients, en prenant bien soin de leur dire que je ne suis qu'un remplaçant. Puis vous faites quoi? Vous m'oubliez complètement. Je n'existe pas! Ben, faites-vous-en pas. Avec la facture que vous venez de nous remettre, là, on va se souvenir de vous longtemps. Oh, arrêtez donc de vous plaindre. Vous allez vous faire rembourser par l'assurance à 100%. Vous perdez rien. C'est pas parce que l'assurance paye que ça te donne le droit de gonfler les prix comme un malade! Oh, on va pas me faire croire que vous en avez pas profité, vous autres aussi. La nouvelle salle d'attente, là, c'est sûrement pas donné. Puis, vous en aviez pas de bain tourbillon avant l'incendie, il me semble. Pourtant, j'en ai vu un entrer hier. Hein. Vous avez le temps de voir ce qui se passe chez nous? Vous devez pas avoir grand-chose à faire, hein? Vous saurez qu'on a profité de l'incendie pour améliorer nos installations, mais qu'on n'a pas réclamé à l'assurance des équipements qui n'existaient pas. C'est votre genre, ça, pas le nôtre. Je me demande bien pourquoi, moi, je m'obstine à vouloir entretenir des relations de bon voisinage avec vous autres. Chaque fois que je viens ici, Ticoc m'insulte. Puis toi, tu trahis notre amitié. J'ai pas trahi notre amitié. Il n'y a pas d'amitié à trahir. Parfait, OK. Comme ça, j'aurai aucun remords à garder vos nombreux clients qui ont manifesté le désir de faire affaire avec moi dans le futur. Ben, c'est ça. Ceux qui préfèrent faire affaire avec vous, là, on est mieux pas les avoir. Au revoir. Si la facture que vous avez entre les mains n'est pas payée dans les 30 jours, je remets votre dossier entre les mains de ma compagnie de récupération des mauvaises créances, puis vous allez cracher le cash. Veux-tu que je te fasse un chèque tout de suite? Non! Je te laisse du temps. Je vous ai assez vu. C'est réciproque. J'arrive chez nous, puis je sais jamais comment ça va être. En fait, même si elle va en bas, j'ai l'impression de ne plus être chez nous. Je le sais. Tu m'avais prévenu. Oui, puis tu l'as fait pareil. Je pensais que Madeleine serait mieux. Mais c'est pas le cas. Je me sens aussi stressé qu'avant. C'est peut-être même pire. Mais que tu fasses n'importe quoi, Julien, tu pourras jamais empêcher Madeleine de s'en faire si c'est dans sa nature. Oui. J'espérais pouvoir améliorer les choses, moi. Tu peux pas tout arranger. Nathalie, là, elle aime ça, le trouble. Quand il y en a pas, là, faut qu'elle en invente, ça l'excite. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Il me semble que c'est tellement plaisant quand ça va bien. Pourquoi faire exprès pour que ça aille mal? Elle savait ce que ça donnerait quand tu verrais que ta chambre noire était vidée. Ben, elle l'a fait pareil. Je comprends pas. Ce qu'elle veut, là, c'est me faire réagir puis vous faire réagir. Il faut qu'elle brasse la merde. Elle aime ça. Ouais. Je suis découragé. C'est vraiment une thérapie que ça y prendrait. Elle fonctionne juste par provocation. Ça doit vouloir dire quelque chose. Ben oui. Ça veut dire qu'elle aime ça faire chier. Je te dis que pour l'analyse profonde, toi, on passera. Ben, si mes analyses te plaisent pas, parle-en à Maryse. Maryse?
Peut-être. Il me semble que je me sentirais mieux si je comprenais ce qui se passe dans la tête de ta sœur. Bonne chance. Ouais. En tout cas, t'es un maudit bon gars, Julien. Nathalie, c'est même pas ta fille, tu y dois rien, mais tu veux quand même la comprendre. Ben, c'est la fille de Madeleine, puis c'est ta sœur. 2 maudites bonnes raisons pour faire un effort. T'es l'homme idéal. C'est dur pour une fille d'avoir un père aussi parfait. Les autres gars t'arrivent pas à cheville. Ah non? Bon, il y a David, là, quand même. Ouais, le fameux David. J'en ai pas entendu beaucoup parler, moi. Ben, on reste plus ensemble, Julien. C'est normal que tu sois moins au courant de mes affaires. Mais encore. David est un excellent patron, un voisin très serviable et surtout un homme qui va me permettre de déposer ton beau chèque à la banque. Mon chèque? Mais comment ça? Parce que il possède une superbe chambre noire, très bien équipée, dont je peux me servir quand je veux. Ben, je comprends bien, je me fais avoir. Un petit peu. C'est pour ça que t'es l'homme idéal. Juliette aime beaucoup ça. Merci, Juliette. Ah, je parlais du jus de fruits. Merci, Marie, c'est délicieux. Ah, ben ça me fait plaisir, ma petite filleule d'amour. C'est de l'exploitation. On est comme 2 esclaves. C'est bien, ça. Faut que vous subissiez votre karma de mal. C'est vrai? Vous pensez vous en sortir parce que vous êtes homosexuel? Ça marche pas de même? Il faut que vous fassiez votre part pour la reproduction de la race humaine. Vous n'aurez jamais enduré une femme enceinte. Hein? C'est à peu près normal que vous fassiez une petite murale. Non, mais est-ce que quelqu'un peut la frapper? Non, mais Isabelle a raison, hein. Grâce à vous deux, là, Juliette, elle va grandir avec de la beauté sous les yeux. Antoine Bélanger, tu vas m'en devoir une pour celle-là. Vois ça comme un investissement. On fait la murale, mais on changera jamais de couche. C'est pas si mal, dans le fond. Oh, une minute, là. Elle va être tellement charmante que vous allez vous battre pour avoir le privilège de la changer. Et puisque vous êtes de bons amis, peut-être que je vais vous laisser faire. T'es trop bonne. Toi, Maryse, tu pourrais nous aider un peu, hein? Un peu de ménage, là. Commence à nettoyer les pinceaux. Aïe! Contraction! Maryse, prends. Ah oui. Ah, ça fait du bien. Voyez bien, elle peut pas se toucher. Aïe! On se fait vraiment avoir jusqu'au trognon. Mais Aïe, oui! Ah, mais c'est très bon. Mais c'est qui ça, Pierre Benoît, l'arrivée du Mouchel? Ben, c'est moi. C'est mon nom. Tout un nom, mon homme? En tout cas, Maud a une maudite bonne idée d'appeler le journal. Une maudite bonne idée qui nous a coûté 1800 $. Ben oui, mais vous savez bien que le docteur Raymond aurait trouvé une autre excuse pour nous charger le gros prix. Vous le connaissez, là? Puis je suis certaine que si on faisait le calcul de ce que cet article-là va nous rapporter en pub, là, on s'en sort gagnant. Ouais. Ah oui, un client qui lit ça, là, a le goût de venir ici avec son animal, c'est certain. Certain, surtout si l'animalier s'appelle Pierre Benoît, l'arrivée du Mouchel. Je veux dire, ça donne un petit air de noblesse à la clinique. Je m'appelle Ben tout court. Ben full chill cool man, tu sais, Jean.com. Bon, la pause est finie. On n'est pas en avance avec les chirurgies qu'on a à faire. Là. Hein? Monsieur Paquette? Non, appelez-moi Blaireau téméraire, chef scout. Je me suis dit qu'avec le temps que je vous avais fait perdre aujourd'hui, vous auriez besoin d'un petit coup de main pour votre corvée de nettoyage. Puis je vous devais bien ça, à la mémoire de Sonny.